Salut, et oui, c'est l'heure de notre rendez-vous bimestriel, la vidéo où je te montre les zines et les stickers que j'ai reçus les 2 mois précédents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les zines et les stickers que j'ai reçus en janvier et en février 2026. Si tu connais déjà cette chaîne, tu sais que tous les 2 mois, je poste une vidéo où je montre tous les zines et les stickers que j'ai reçus les 2 mois précédents, soit parce que je les ai achetés, soit parce que je les ai échangés. Et si tu ne connais pas encore ma chaîne, salut, moi c'est Hippo, je crée des zines, je vends des zines, j'échange des zines et j'achète des zines et je crée et je vends également des stickers. Je te montre donc tout ce que j'ai reçu dans l'ordre dans lequel c'est arrivé dans ma boîte aux lettres. Je vais donc commencer par cette enveloppe de Cécile de la chaîne YouTube Full of Colors. Je te mets le lien vers la chaîne dans la description. Tout d'abord, Cécile m'a envoyé ce dessin d'hippocampe qu'elle a dessiné et colorié elle-même. Et bien sûr, il est déjà accroché sur mon mur. Tu vas voir plus tard que Cécile m'a également envoyé des photocopies de dessins qu'elle avait faites et qu'elle aimait particulièrement, ainsi que de zines. Pour le contexte, j'ai proposé en octobre dernier un événement Zinktober à la communauté. Pour l'occasion, j'avais créé un mini-zine qui est toujours en téléchargement gratuit sur ma boutique. Dans ce mini-zine, je proposais 6 thèmes de zines et les participantes ont créé entre 1 à 6 zines pendant tout le mois d'octobre. À partir de novembre, les participantes qui les souhaitaient ont posté sur le serveur Discord de la communauté les zines qu'elles avaient créées pour Inktober 2025. Elles pouvaient donc proposer leurs zines pour du troc et les personnes intéressées ont ainsi pu s'échanger leurs adresses postales en message privé grâce au serveur. Et bien évidemment, j'ai échangé mes zines avec toutes les personnes qui étaient intéressées. Et voici donc les 2 zines que Full of Colors a créées pour Zinktober 2025. Le premier s'appelle Qui suis-je et il y a du texte et du dessin. Le second s'appelle The Cutest Things Ever, les choses les plus mignonnes. Il y a également un peu de texte et des dessins et c'est effectivement très mignon. Merci beaucoup d'avoir échangé tes zines avec moi et merci également pour le superbe hippocampe, le lynx et la tortue, je les adore. L'enveloppe suivante vient de Chicago. Elle m'a été envoyée par Murphy, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Sa boutique s'appelle Brat Wizard. Je te mets dans la description le lien vers sa boutique Etsy. D'une manière générale, je mets dans la description les liens vers les chaînes YouTube, les boutiques Etsy ou Ko-fi, les sites internet, les newsletters, Substack, Patreon, enfin les coordonnées des personnes dont je parle dans mes vidéos. C'est la seconde fois que je fais un échange avec Murphy. Dans cette enveloppe, il m'a envoyé des zines qu'il a créées, un superbe collage et également des stickers qu'il a créés et des stickers qu'il avait en stock et qu'il a mis pour compléter l'enveloppe. Donc ici, on voit un zine et un microzine. Ce microzine est un collage, il y a des images, des photos et du texte. C'est vraiment très kawaii. Comme d'habitude, pour les zines des personnes qui ont des boutiques, je montre le contenu en accéléré afin de ne pas trop spoiler l'intérieur des zines. L'idée de cette série de vidéos d'unboxing, c'est de vous donner envie de créer vos propres zines, mais également peut-être de vous permettre de découvrir de nouveaux créateurs et d'aller faire un tour dans leur boutique. Quant aux zines, qui est donc sous forme de livret, déjà la couverture, je la trouve superbe. L'intérieur est constitué de photos de collages de fleurs réalisés par Murphy. J'adore les collages que Murphy fait, c'est toujours très très beau. Lors du précédent échange que j'avais fait avec Murphy, il m'avait à l'époque envoyé des collages de paysages, un original et des prints, et vraiment j'avais été épatée par son travail. Là, je te montre un peu mieux la fleur qu'il a fait en collage cette fois. Une pensée donc. Il y a un petit mot que je vais lire hors caméra et on passe aux stickers. Donc ces stickers-là ne sont pas des créations de Murphy, c'est des choses qu'il avait dans sa collection et qu'il a pensé qu'ils pourraient me plaire. Et ensuite, on passe aux stickers créés par Murphy. Make Bad Art, c'est une de ses créations. Cette petite planche, c'est encore des mini stickers qu'il avait de côté et qu'il m'offre. Et dans cette enveloppe, à nouveau des stickers de sa création et tu vas voir, c'est magnifique. Elles sont réalisées à l'aquarelle et au crayon de couleur et je les trouve vraiment superbes.
Merci encore Murphy. La troisième enveloppe vient du Texas. Elle m'a été envoyée par mon ami Reb de la chaîne Made by Reb. Je te mets le lien vers sa chaîne ainsi que le lien vers sa boutique Ko-fi dans la description. Et il s'agit des zines que Reb a créés pour Zintober 2025, le challenge dont je te parlais un peu plus tôt. Comme tout ce que fait Reb, ses zines sont très créatifs. Les 3 premiers, ce sont des sacs, un sac de course, un sac à dos avec ce qu'elle emporte avec elle au quotidien, un sac de livres. Je les ai tout de suite adorés. Le quatrième zine est très très beau. Il s'appelle Just an Empty Shell, A Stowaway Story, donc juste une coquille vide, histoire d'un passager clandestin, et il est vraiment magnifique. Les dessins sont superbes, l'idée est très bonne, bravo. Pour le cinquième, qui s'appelle Snowlight, la lumière de la neige, les dessins sont également magnifiques. Le texte est très poétique, l'ensemble est vraiment superbe. Je suis épatée. Encore bravo et merci Reb d'avoir échangé tes zines avec les miens. Comme tu peux le voir, Reb m'a envoyé une seconde enveloppe parce qu'il y a une sorte de malédiction entre Reb et moi concernant le courrier. La plupart des choses qu'on s'envoie n'arrivent pas, sont perdues et on est souvent obligé de s'envoyer 2 fois la même chose. Donc Reb, ayant peur que je ne reçoive pas ses zines, a fait 2 envois simultanés. Dans cette seconde enveloppe, il y a l'original de son zine Snowlight. Donc autant vous dire qu'on est vraiment super soulagé que cette enveloppe n'ait pas été perdue. Donc il y a cet autocollant qui est une création de Reb qui est devenue une zister de compétition. Elle participe même à des Zinfest. Tu peux aller voir ça sur sa chaîne, c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire. Je l'adore, il est magnifique. Ici, c'est un autocollant qu'elle a créé en réaction à ce qui se passe avec la police de l'immigration aux États-Unis. Ça, c'est un patch qu'elle a créé, c'est du monoprint. Il y en a également en vente sur sa boutique. Et donc, l'original de ce zine Snowlight, elle l'a donc créé sur du papier craft. Elle a réussi une texture incroyable. C'est du Neocolor 2. L'original est vraiment impressionnant. Et j'ai également trouvé dans l'enveloppe, donc sur du papier aquarelle, d'un côté un test d'aquarelle à granulation, de l'autre côté un oiseau qui a été créé dans un mélange de peinture rouge, bleue et jaune. Je l'adore. Merci mon ami. Mouah. L'enveloppe suivante m'a été envoyée de Pennsylvanie de la part de Kim Rauch. Je te mets le lien vers le Substack de Kim dans la description. Donc j'ai vu sur Substack que Kim avait créé un premier zine. Je l'ai contactée pour lui proposer un échange. Elle m'a annoncé qu'elle avait un second zine en cours de création. Donc je lui ai envoyé 2 zines plus des petits stickers. Et quand elle a eu terminé le second zine, elle m'a envoyé les 2 zines. Donc le premier, Dear Anxiety, s'adresse à son anxiété. Le second, Dear Joy, s'adresse donc à la joie. Ce sont 2 mini-zines imprimées sur du papier couleur. Donc la couverture, comme tu peux le voir, c'est une cassette. Et à l'intérieur, il y a une playlist. Il y a également à l'intérieur des activités à faire dans l'un ou l'autre de ces états d'esprit. Et au verso du mini-zine Dear Joy, tu peux toi-même noter ta playlist idéale pour les moments de joie et noter également des choses, des activités que tu aimes faire dans ces moments-là. Je les aime beaucoup. Thank you Kim for trading with me. L'enveloppe suivante m'a été envoyée de Californie de la part de Sarah Shea Mirk. Je suis abonnée payante au Patreon de Sarah et tous les mois, je reçois donc dans ma boîte aux lettres un zine et des goodies. Ça change à chaque fois et c'est vraiment super. Et tu peux voir dans mes précédentes vidéos bimestrielles d'autres choses que j'ai reçues chaque mois de la part de Sarah. Donc, dans cette enveloppe, il y a d'abord cette carte qui est destinée à être offerte à quelqu'un d'autre. En fait, il faut la faire tourner. Donc, Sarah l'envoie à ses abonnés et ses abonnés ont pour mission de l'envoyer à quelqu'un d'autre, soit pour écrire un petit mot, donner des nouvelles ou en carte de remerciement également. Ici, c'est le zine du mois et Sarah l'a juste plié en 4 pour qu'il rentre dans l'enveloppe, mais elle n'a pas fait le pliage complet et elle n'a pas fait le découpage. De cette manière, les destinataires peuvent le photocopier plus facilement. Car c'est également un zine qui a destination à être partagé. Il s'agit d'un zine qui sert à faire le bilan de 2025, les choses ou les personnes qu'on a découvertes ou celles à qui on a dû dire au revoir. Je vais pas tout spoiler encore une fois, je vais vite pour vous donner envie d'aller voir le travail de Sarah sur son Patreon.
Le troisième objet est d'un côté le mot du mois de Sarah, où elle explique justement tout ce que je viens de dire par rapport à la carte et par rapport aux zines. Et au verso, il y a le bingo 2026, des suggestions de choses à faire pendant toute l'année 2026. Et en fait, à chaque fois que tu remplis une ligne complète, donc une ligne de 4 actions, tu peux envoyer une photo par mail à Sarah et elle t'envoie un cadeau en retour. Ici, une enveloppe qui m'a été envoyée par Teresa S. de Caroline du Nord. Teresa fait partie de la communauté Blue Shine Art, c'est comme ça que je l'ai rencontrée et que nous sommes devenus amis. Teresa m'a envoyé ses autocollants qu'elle a achetés à une boutique locale qui vend des choses sur le thème de la mer, donc sport nautique, mais également la faune et la flore de Caroline du Nord. Donc, c'est super, j'étais très contente, ils sont magnifiques et depuis que je vis enfermée, la mer, c'est vraiment quelque chose qui me manque, donc ça m'a fait très très plaisir. Grazie mille. Teresa a mis en place une petite galerie pour sa communauté sur le principe des boîtes à livres qu'on peut parfois trouver dans les parcs autour de chez nous. Là, c'est une mini-galerie où elle dépose des dessins, des peintures et d'autres objets artistiques qu'on lui offre pour la galerie. Et donc, les gens de la communauté viennent et prennent un objet artistique et déposent un objet artistique en échange. J'ai donc envoyé 5 peintures que j'avais réalisées dans le but de lui envoyer, ainsi que quelques zines et stickers, ça c'était des cadeaux personnels pour elle. Si jamais comme moi tu trouves l'idée de la galerie de Teresa géniale et que tu as envie de lui envoyer des choses que tu auras créées, je te mets le lien vers son Substack dans la description, tu pourras la contacter pour voir avec elle. Demande-lui les dimensions maximum qui rentrent dans sa galerie avant de commencer à peindre ou dessiner quelque chose, par exemple. Et si jamais tu décides de lui envoyer tes créations, je te remercie. Je trouve que cette galerie, c'est une initiative qu'il faut encourager, donc envoyons-lui du contenu. L'enveloppe suivante est un peu différente de ce que je montre d'habitude dans cette série de vidéos, mais puisqu'il y a également quelques stickers avec, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer au moment où j'ai fait le montage de cette vidéo. Donc en fait, il s'agit d'une enveloppe qui m'a été envoyée par Damjana Lodlina, que je suis sur Substack. Je te mets le lien vers son Substack dans la description. C'est une artiste et illustratrice. Il y a quelque temps, elle a fait un post sur Substack où elle proposait de faire gagner un print d'une de ses illustrations. Malheureusement pour elle, je suis la seule personne à avoir participé et donc j'ai eu la bonne surprise de gagner ce giveaway. Elle m'a donc envoyé comme convenu le print de son illustration qui était donc en jeu et comme tu peux le voir, elle m'a envoyé également des petits goodies que je te montre à l'écran. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je restack régulièrement ce qu'elle poste sur Substack. Et voici l'illustration qui était l'objet de ce giveaway. Il aurait été plus cohérent que la personne qui remporte ce giveaway est un enfant. C'est une illustration qui irait bien dans une chambre d'enfant, si tu veux mon avis. J'ai commenté et partagé pour donner de la visibilité à son post. Je ne m'attendais absolument pas à gagner. Mais je suis très contente d'avoir gagné. Encore merci, Dame Jana. C'est très joli. L'enveloppe suivante arrive tout droit du Canada. Elle m'a été envoyée par Hélène. J'adore les autocollants qui sont sur cette enveloppe. Hélène est une fidèle des sessions en direct sur ma chaîne YouTube tous les dimanches à 18h. Ce n'est pas la première fois qu'Hélène m'envoie des petits cadeaux par courrier et tu vas le voir, le contenu de cette enveloppe est un peu différent de ce qu'elle m'envoie d'habitude. En décembre dernier, j'avais envoyé à Hélène une enveloppe garnie de zines et de stickers pour la remercier de tout ce qu'elle m'avait déjà envoyé précédemment. Et pour me remercier à son tour, elle m'a envoyé cette enveloppe. Elle m'a écrit une lettre sur ce papier plié en forme d'accordéon, sur lequel j'imagine qu'il s'agit d'aquarelle. C'est très joli, très original. Et j'aime beaucoup ton écriture, Hélène. Et donc, dans cette lettre, Hélène me remercie. Elle me conseille également un livre qu'elle a lu et qui fait écho à un des zines que je lui ai envoyé, qui est mon zine le plus personnel jusqu'à présent. Hélène m'explique aussi que en faisant des recherches sur les zines, elle est tombée sur un livre d'origami. Elle s'est mise à l'origami. Elle m'a envoyé des photocopies de quelques pages du livre, ainsi que quelques-unes de ses créations. J'adore. Il y a un chat, une petite robe, une chouette. Je trouve que le papier choisi par Hélène est vraiment très joli. J'ai essayé de les manipuler avec précaution pour ne pas les abîmer. Elle m'a également envoyé des timbres qui sont des timbres de la Poste française qu'elle avait achetés
pour la collection, on va dire, et qu'elle n'a plus envie de garder puisque, comme moi, elle ne porte plus l'autrice dans son cœur depuis qu'on a découvert quelles étaient, ses positions et notamment envers les personnes trans. Donc elle m'a envoyé ces timbres afin que je puisse, les utiliser, nous en débarrasser, on va dire. Merci Hélène, je trouve que tes petites créations en origami sont vraiment charmantes et une fois encore, tu m'as gâtée. Merci, merci beaucoup. L'enveloppe suivante vient de Californie. C'est une commande que j'ai passée sur la boutique Coffee Long Arm Stapler. Une boutique sur laquelle tu peux trouver énormément de zines, mais comme tu peux le voir également des autocollants qui parlent de zines, mais pas que. J'adore celui-ci. Et il y a également des créations en tissu. Donc j'ai commandé 2 autocollants plus ce mini-zine et je les aime beaucoup. Je suis ravie de ce que j'ai reçu. Et encore une fois, je te mets le lien vers la boutique dans la description. Cette enveloppe m'a été envoyée par Steph, qui comme moi est une fan des Peanuts, et elle m'a donc été envoyée pour mon anniversaire. Elle est arrivée pile le jour de mon anniversaire. Bravo Steph. Et comme tu vas le voir, Steph m'a gâtée. Tout d'abord cette carte qu'elle a réalisée à l'aquarelle avec du liner. Ce magnifique dessin du signe du Verseau, ce que je suis. Un très beau marque-page, fait main également. Une pochette d'autocollants de Snoopy et les Peanuts. Merci beaucoup. Et alors des autocollants faits main. On va tous les regarder ensemble. Ils sont superbes. Merci beaucoup Steph. Tout ça est magnifique et on voit que tu connais mes goûts. Une autre enveloppe qui m'a été envoyée par Reb. J'ai passé commande sur la boutique Coffee de Reb. Reb a créé 4 nouveaux autocollants pour sa boutique en réaction à ce qui se passe avec la police de l'immigration aux États-Unis. L'argent de la vente de ces 4 autocollants sont reversés à des associations d'aide aux migrants et notamment d'aide juridique. Je les ai commandés en version pailletée, mais ils existent également en version normale. C'est l'occasion de t'offrir de jolis autocollants, tout en aidant à ton niveau des personnes qui sont menacées par la police de l'immigration aux États-Unis. Bravo Reb pour cette action. L'enveloppe suivante, je l'ai reçue de la part de Greenpeace et je te la montre car elle contient 3 autocollants. Ils sont chouettes, non ? Cette enveloppe me vient à nouveau de Sarah Shea Mirk de Crucial Comics. Je suis donc abonnée payante et je reçois tous les mois une enveloppe avec un zine plus d'autres choses. C'est donc l'enveloppe de janvier que je reçois en février. Comme toujours, elle contient un mot de la part de Sarah qui explique ce qu'elle envoie. Cette création, Bridges Not Walls, est en fait une œuvre de l'artiste Suzy Gonzalez, à qui Sarah avait acheté un print en 2020. Récemment, Sarah a pensé que cette phrase était plus d'actualité que jamais. Elle a donc demandé à Suzy Gonzalez l'autorisation d'en faire des copies et de les offrir à ses membres payants. Et le zine du mois est une copie du sketchbook que Sarah a rempli alors qu'elle voyageait à travers les États-Unis pour la promotion de son livre Making Non-Fiction Comics. Encore une fois, je passe rapidement pour ne pas spoiler et tu as le lien vers le Patreon de Sarah dans la description. Exceptionnellement, un mini-zine que je n'ai pas reçu par la poste mais que j'ai téléchargé et imprimé moi-même. Ça s'appelle Safe Harbor, My Playlist for When the World is Too Much and I Need to Calm the Fuck Down. C'est une création de Birina. J'ai proposé à Birina de faire des échanges de zines, mais pour le moment elle a des problèmes d'imprimante. Donc en attendant, j'ai téléchargé celui-ci pour te le montrer. C'est le dernier qu'elle a créé. Je te mets dans la description le lien vers son site web où elle met tous ses zines en téléchargement gratuit. Et enfin, la dernière enveloppe reçue ces 2 derniers mois, je l'ai reçue le dernier jour du mois de février. Ce sont en fait des autocollants que j'ai commandés sur Etsy, sur la boutique Synthy Stickers. Des autocollants comme tu peux le voir de David Bowie. J'ai commencé un challenge de remplir un sketchbook de portraits de David Bowie. Et j'avais envie d'un autocollant pour la couverture du sketchbook. Et j'ai donc passé commande sur cette boutique. Je te mets également le lien de la boutique Etsy dans la description.
Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu aimes les zines, si tu en fais, si tu en achètes, si tu en échanges. Je te rappelle que ce dimanche 8 mars à 18h en direct sur ma chaîne YouTube, nous allons créer tous ensemble un zine ayant pour thème la Journée internationale du droit des femmes. Je te mets dans la description une vidéo dans laquelle j'explique comment ça va se passer. Je te donne donc rendez-vous dimanche à 18h en direct sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, prends soin de toi. Ah oui, j'avais oublié de montrer à l'écran le verso du mini-zine de Reb, Just an Empty Shell. Et voilà, c'est fait. Bye!